Nous allons donc faire l'exercice du livre 45, page 215. Je vous laisse mettre sur pause et le faire. Et nous allons passer maintenant à la correction. Alors, ici, donc petit 1, nous allons démontrer qu'on a un parallélogramme. Petit rappel quand même sur le parallélogramme et les vecteurs. D'accord. Ici, donc, vous avez RKLM. Donc là, on peut prendre le vecteur donc RKLM. Donc c'est un parallélogramme. À quelles conditions? Donc ça, c'est important, c'est trouver des conditions. Puisque si je dessine donc rapidement comme ça un schéma du parallélogramme RKLM ici. Donc on a donc on a un parallélogramme si et seulement si finalement, par exemple, les côtés opposés par exemple ont même longueur. Ok, ici ils sont parallèles. Mais en termes de vecteurs, dire que si comme je sais que là ils ont même longueur et qu'ils sont parallèles, donc si je prends le même sens, ça voudrait dire que les vecteurs sont égaux. Donc finalement on a un parallélogramme si et seulement si, donc c'est équivalent à dire que le vecteur par exemple MR, ok, il est égal au vecteur LK, puisque dedans je dis donc que les côtés ont même longueur, les côtés opposés ont même longueur et sont parallèles, donc ça revient à dire que les vecteurs sont égaux. Ou alors je pourrais dire, ça c'est un choix que j'ai pris, je pourrais aussi dire dans le sens opposé, dire que RM est égal à par exemple à KL, pareil. Et ou sinon, je pourrais encore dire que je pourrais prendre d'autres vecteurs. Je pourrais prendre par exemple ce vecteur là et celui-là, d'accord. Donc dire que ces côtés donc sont parallèles et de même longueur, ça revient à dire que RK est égal à ML. Ou alors je peux prendre dans l'autre sens, bien sûr, je peux prendre KR qui est égal à LM. Ensuite, qu'est-ce que je vais choisir? Je choisis ce que je veux, en fait. Je choisis une des égalités à démontrer. Donc je vais par exemple choisir celle-ci. J'aurais pu prendre n'importe quelle des trois. Si je démontre l'une des quatre égalités là de vecteurs, j'ai un parallélogramme, puisque je montrerai que, donc, que les côtés opposés ont même longueur et sont parallèles en fait. Maintenant, donc, je vais montrer que le vecteur MR est égal au vecteur LK. Donc je rappelle que MR, voilà, je vais calculer ses coordonnées. Je vous rappelle donc que c'est X, on commence par la dernière lettre, c'est-à-dire XR moins XM. Après, je m'intéresse des Y, c'est YR moins YM. Donc sur l'écran, ici, on voit donc les coordonnées. Donc XR, vous voyez, c'est 2. Moins XM, c'est ici, c'est 1. Donc ici, là, c'est 1. YR, c'est moins 5. Et YM, c'est 2. Donc ça fait moins 2. Donc ce qui me fait donc MR, là pour qu'on ait 2 moins 1, 1, et pour ici la deuxième coordonnée, moins 7. Je fais pareil pour, là je vais séparer, je fais pareil pour donc LK. Je vais aller un peu plus vite. LK, je fais donc ici, je vais faire d'abord XK, je commence par la dernière lettre. XK ici, c'est moins 3. Moins donc XL, c'est là, XL, c'est là, moins 4. Donc attention, il y a moins 4. Après c'est YK, c'est 0, moins YL, 7. Donc au final, j'obtiens donc que YK là, le vecteur LK, c'est moins 3 plus 4, ça fait donc 1, et 0 moins 7, ça fait moins 7. Donc au final, vous voyez bien que les deux coordonnées, on a alors, donc, on a encore un donc, puisque les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, ils sont égaux. Le vecteur MR est égal au vecteur LK.
ce qui nous donne donc que finalement les côtés, vous voyez, MR et LK, vu que les vecteurs sont égaux, c'est que donc ces côtés opposés sont parallèles, et comme les vecteurs sont égaux, les longueurs sont égales. Donc on a bien un parallélogramme puisqu'on a une paire de côtés opposés qui est parallèle et de même longueur. Donc, ainsi, donc RKLM est un parallélogramme. Ok, question petit 2. Maintenant, il faut essayer de montrer qu'on a un losange. Il y a plusieurs possibilités pour montrer qu'on a un losange. On peut montrer que donc un losange, si vous voulez, si je regarde, c'est un quadrilatère à 4 côtés égaux. D'accord, mais là ici on n'utiliserait pas le fait que qu'on ait un parallélogramme. On peut dire non que c'est un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires. C'est un parallélogramme avec des diagonales perpendiculaires. Je vais mettre comme ça, ok. Et troisième chose qu'on peut mettre, on peut dire que c'est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux. Donc des côtés consécutifs et des côtés qui se touchent. Donc si par exemple j'ai un parallélogramme comme ceci. Donc voilà, vous savez que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, comme ça. Si vous savez que deux côtés consécutifs sont égaux, c'est-à-dire que si je prends ça, c'est un côté, et celui-là, c'est deux côtés consécutifs. S'ils sont de même longueur, ça veut donc dire que là, on a la même longueur là et là. Et donc, d'après les propriétés du parallélogramme, en face, il y a aussi la même longueur. Donc au final, on a bien un quadrilatère à 4 côtés égaux, donc on a bien un losange. Parmi tout ceci, ce qui semble le plus pertinent, donc ça risque d'être difficile, ça risque d'être difficile, ça. Donc de trouver que les diagonales sont perpendiculaires. Ça, on peut le faire, mais ça peut être un peu long. Le plus rapide, c'est lui, je pense. Ok, le plus rapide, c'est lui. Puisqu'on a déjà un parallélogramme, il suffit de calculer la longueur de deux côtés consécutifs, d'accord? Là, j'aurais donc fait la longueur de 4 côtés. Alors ici, c'est donc pas utile de prendre la longueur de calculer la longueur de 4 côtés. 2 me suffisent. Donc on va calculer. Donc je rappelle, on a RKLM, comme ça. RKLM. Je vais calculer RK et par exemple RM. Ou je pourrais calculer par peu importe. Hein, je pourrais calculer tant que c'est consécutif RK et KL. Donc on va calculer d'abord RK. D'accord. Je rappelle que la longueur RK, donc c'est, je vous rappelle, on avait fait ceci, c'est la formule du cours. Hein. C'est donc, je commence toujours par la dernière lettre, XK moins XR. Ensuite, YK moins YR. Donc si je regarde les valeurs qu'on me donne, XK, là, XK c'est moins 3. Ensuite, XR c'est 2, donc ça fait moins 2. Ensuite, YK c'est 0, moins YR, moins 5. Donc il y a 2 fois le moins, ça c'est le petit piège. Donc au final, on se retrouve avec, vous voyez ici, moins 3, moins 5, ça fait, donc moins 3, moins 2, ça fait moins 5, attention, le tout au carré, plus, donc là ça fait plus 5 au carré. Donc si on calcule tout ça, ça fait racine de 50. Je fais la même chose pour donc la longueur, donc j'ai dit RK, je vais faire RM pour que ce soit consécutif, les côtés consécutifs. Je fais le même travail, d'accord. Je rappelle la formule, donc il y a au carré plus quelque chose au carré. Donc c'est-à-dire, là je commence par la dernière lettre, ça fait XM moins XR. Après YM moins YR. XM c'est 1, vous voyez sur l'écran.
moins XR, c'est 2. YM, c'est 2. Moins YR, c'est moins 5. Attention aux parenthèses ici. Il y a bien un moins et un moins. Donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré. Attention les parenthèses. Plus 2 plus 5, ça fait 7 au carré. Donc si on calcule tout ça, ça fait, donc ça fait 49, ça fait 1, ça fait racine de 5. Au final, donc, RM est égal, est dans la même longueur que RK. Comme on a un parallélogramme, RKLM est un parallélogramme que j'écris comme ça. Donc, RKLM est un losange. D'accord ?